Salelanga ngulu na yo. Tika ngai moko te koluka na bomoto. Lakisa ngai banzela na yo. Monisanga boboto na yo. Ngolu na ye, kutu na moinga koluka ke. Salelanga ngulu na yo. Kotika ngai te kolo. Na beleli kombo na yo Yesu. Salelanga ngolu na yo. Salelanga ngolu na yo. Kotika ngai te kolo. Na beleli kombo na yo Yesu. Salelanga ngolu na yo. Salelanga ngolu na yo. Pour donner le fruit, je bénis ton nom, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclamons très fort le roi du roi et Seigneur des seigneurs. Acclamons très fort Jésus qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a réunis encore ce matin dans sa présence. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le prédicateur. Il y a un ennemi dans la foi qui est au milieu de nous. Amen. Comme il rentre la semaine prochaine au pays, je me suis dit pourquoi pas bénéficier de cette dernière grâce de l'homme de Dieu. Amen. J'appelle les révérends qui la louent, laisse que l'avance soit acclamée très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole ce matin? Amen. Acclamons très 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 fort. Nous prenons nos Bibles dans Zacharie chapitre 3, du 1er au 10e verset. Avec tout le respect que nous vous devons, mais principalement le respect que nous avons envers Dieu, je vous prie de vous mettre debout et nous allons lire cette parole. Merci pour vous qui êtes assis, nous vous attendons. Zacharie 3, du 1er au 10e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Zacharie chapitre 3, le premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande ou te réprime Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? 3. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle la vie de fête. 5. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et qu'il mire un turban pur sur sa tête, et il mure de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur.
toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le Jeune, 9, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y en a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'unité de ces pays en un seul jour. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Parole du Seigneur. Acclamons cette parole, acclamons cette parole. Nous pouvons nous asseoir. Salut mon frère, salut ta sœur. Père, que suis-je pour parler à ton peuple ce matin? Je ne vaux rien, je ne mérite rien. Tout m'a été donné par la grâce. C'est pourquoi je viens me soumettre entre tes saintes mains. Utilise-moi comme ton instrument, les canaux que tu as choisis ce matin. Mets ta parole dans ma bouche. Ouais-moi de ton onction et rends-moi capable, Seigneur, pour prêcher ta parole fidèlement. Prends le contrôle de ce moment, que tout soit soumis à ton autorité. Bénis ton Église, bénis ton Père et bénis ce qu'il. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin parce que la Bible dit, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. C'est la maison de délivrance, c'est la maison de guérison. Non seulement nous venons pour Dieu, mais si toi tu n'étais pas là, nous n'allions pas prêcher les chaises. Et donc je suis dans la joie de te voir, mon frère et ma sœur. Et je bénis Dieu, il m'a gardé pendant 3 mois de mission. J'ai prêché, j'ai fait des voyages et je suis complètement fatigué. C'est pourquoi je dois rentrer. Mais si j'ai effectué toutes ces missions, tous ces déplacements, c'est par la grâce de Dieu qui m'a protégé et qui a permis que ce matin, je sois avec vous. Ce n'est que par la grâce. Et je dis merci à mon frère, le pasteur, le saint de cette église, le pasteur Avi, pour la confiance qu'il m'a accordée encore ce matin pour vous parler de la part de notre Dieu. Merci aussi pour votre attention. Aujourd'hui, je me suis vêtu en casaque d'enseignant pour vous parler de l'enseignement qui est une bénédiction que je voulais vous laisser à la fin de cette année. Et j'ose croire que si vous êtes ensemble avec moi et vous appliquez ce que Dieu va nous dire, l'année prochaine sera plus meilleure pour vous. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ce matin, je vais parler de la puissance de la repentance. La puissance de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est mauvais. Le moment que nous traversons, nous sommes dans les trous. L'Église est en train de traverser des moments de perturbation. Mais malheureusement, les chrétiens sont tellement préoccupés par leurs besoins et ils ne se rendent pas compte du temps que nous sommes en train de passer. Nous sommes préoccupés par le mariage, par la délivrance, par l'argent, par toute situation, tous les besoins de ce monde. Mais nous ne prenons pas du temps pour voir des choses qui sont en train de passer en ce dernier temps. Et dans l'Ancien Testament, ce sont des prophètes
qui était en train de prêcher sur la repentance. Et dans le Nouveau Testament, tout a commencé avec le ministère de Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, verset 2, pour introduire son ministère et pour introduire le ministère aussi de Jésus, Jean-Baptiste a prêché sur la repentance. Et il a dit, le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ lui-même arrive dans Marc chapitre 1er au verset 15 pour introduire aussi son ministère biblique. Il a prêché sur la repentance et il a répété la même phrase que le temps est proche, le temps est accompli, le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens qui lisent ces versets ne tiennent pas compte que le Seigneur Jésus-Christ avait révélé quelque chose de très capital pour nous. Et des moments que nous sommes en train de passer, c'est l'accomplissement plutôt de la révélation que Jésus nous a donnée. Et durant toute sa mission sur cette terre, Jésus ne prêchait que sur le royaume de son Père. Et il ne prêchait pas une autre chose. Et aujourd'hui, il y a 2000 ans passés que Jésus avait dit que le royaume des cieux est proche et nous devons nous repentir. Mais est-ce que l'Église, nous nous rendons compte de ce que Jésus nous a parlé? Est-ce que l'Église, nous réalisons que le royaume des cieux est réellement proche? Est-ce que nous réalisons que le Fils de Dieu est déjà à la porte? Est-ce que nous réalisons que la salle des noces est déjà prête? Est-ce que nous réalisons que nous sommes cette fiancée qui devait se maquiller, qui devait se préparer pour que le jour que son époux viendra, qu'il la trouve sans tache et ni ride? C'est le moment de la préparation. C'est le moment où nous devons comprendre que le royaume des cieux peut venir dans quelques mois. Le royaume des cieux peut venir dans quelques semaines. Le royaume des cieux peut venir dans quelques minutes. Et nous ne devons pas être surpris parce que ça fait 2000 ans que Jésus-Christ nous a parlé de ça. Regardons seulement les événements qui se passent dans ce monde. Il y a de quoi à comprendre que le temps est proche et que le Fils de Dieu est proche à venir. Je pense que dans le ministère, je suis en train de réfléchir et Dieu m'a dit toute l'année 2017, tu ne parleras que de la recherche du royaume des cieux. C'est ça la vision que Dieu m'a donnée pour notre Église. Je ne prêcherai, même s'il faut parler de la délivrance, mais je ne parlerai que comment se préparer pour entrer dans le royaume des cieux. Je pense que ce moment, nous n'avons plus besoin de prêcher sur la prospérité. Ça nous amène où? Depuis que nous avons entendu ces choses-là, ça nous amène où? Regarde les situations qui se font et qui se passent dans ce monde. Il y a la guerre partout. Il y a la crise économique de grande puissance. Il y a les vents, il y a les inondations. Dans des pays bien structurés, dans des pays économiques développés, mais les maisons sont renversées, les gens meurent à cause des inondations. Amen. Il y a des oppositions, il y a les tremblements de terre, il y a les abominations
qui se passe même à l'église. Les pasteurs, pour devenir puissants, il faut aller dans les incancars. Il faut aller chercher les sectes en Israël pour faire des miracles, pour guérir les gens et pour avoir la célébrité. Est-ce que nous venons à l'église pour chercher la guérison? C'est vrai que c'est nécessaire. Est-ce que nous venons à l'église pour les pains et les vins? C'est nécessaire. Est-ce que nous venons à l'église pour les mariages, l'argent, la bénédiction? C'est nécessaire. Mais nous ne venons pas à l'église pour toutes ces choses. Nous venons à l'église parce que nous aimons Dieu. Nous venons à l'église parce que nous avons besoin de la parole de Dieu, qui doit nous montrer comment nous devons marcher. Nous venons à l'église parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et ceux qui auront crié, voici les miracles qui les accompagneront. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur mon Dieu? Aujourd'hui, nous voyons la croissance de l'homosexualité. On a autorisé, même à l'église, on célèbre les mariages de l'homosexualité. Mais nous oublions qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, le jugement de Dieu avait frappé. Et la Bible dit que ça n'a jamais existé sur cette terre. Et les choses qui sont en train d'être pratiquées aujourd'hui, nous tendons sûrement et calmement dans la situation de Sodome et Gomorrhe. Vous montez dans l'avion, vous voyez un couple des hommes, deux hommes, mais qui ont adopté un enfant. Alors pose-toi la question, cet enfant va grandir, il va appeler qui maman et qui papa? Et quelle sera la mentalité de cet enfant? Nous allons où? Ce sont des signes qui sont suffisants et qui nous montrent que la seule chose qui nous reste, c'est de nous préparer. Alléluia. Je pouvais bien prêcher sur la délivrance ce matin. Je pouvais bien vous amener dans des fortes prières avant que je ne parte, parce que je prends mon avion demain à 7h40. Mais je pense que le plus cadeau et le plus grand que je peux vous donner, c'est de vous préparer à l'enlèvement qui est proche. Alléluia. Acclamons très très fort le Seigneur. Bien-aimés, ceux qui partagent l'Internet, vous avez vu un jour à Kinshasa, nous avons vu l'éclipse. Souvenez-vous, c'était le jour où les gens sont entrés dans leur soi-disant réunion, là, comment on a appelé ça, des concertations politiques. Dialogue, voilà. Et c'était ce jour-là, le matin, l'éclipse a apparu. Moi, j'ai regardé, j'ai eu des problèmes pour voir. Et nous avons publié les photos. Les gens qui étaient au Bas-Congo vers la chute de Lukaya, ils ont vu une grosse pierre qui commençait à se transformer sous forme de la tête d'un animal ou d'un homme. C'était mystérieux. Et c'est des enseignements que nous devons comprendre. Moi, j'ai écrit les grands prophètes. Qu'est-ce que vous dites de ce signe-là? Parce que vous êtes des spécialistes à nous donner les prophéties. Alors donnez-nous l'explication de tout ceci. Amen. Et dernièrement, en Israël, la première trompette avait sonné. Ce sont des signes qui commencent. Et dans un village, j'ai vu toujours en Israël, les gens regardaient en haut, la première lettre qui est apparue c'était G. La deuxième c'est E. La troisième c'est S. La quatrième c'est U. Et la cinquième c'est S. Jésus. Et les gens commençaient à pleurer, à se repentir. Ils ont compris que les choses qu'on nous a dit, ça commence à s'accomplir. Et à Miami, aux États-Unis, il y a déjà un antichrist
qui a apparu et qui commence à douter de Jésus. L'Apocalypse a dit qu'il viendra avec le signe de crucifixion et de clous, montrant aux gens, c'est moi le véritable Jésus. Il fera des miracles et les gens vont les suivre. Et il est déjà là. Et ils sont en train de faire le tatouage, le signe de 666, même les 3 fois SSS. Et les enfants de Dieu ont des tatouages avec eux. Est-ce que vous connaissez l'explication? Je ne suis pas dans cet enseignement-là, mais il y a un enseignement profond. Et nous avons besoin de nous préparer et de nous repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, nous devons nous réveiller et comprendre quel temps nous sommes en train de traverser. C'est vrai que nous avons besoin de la délivrance, de guérison. Mais retiens que sur cette terre des hommes, les combats continueront toujours. Les épreuves continueront toujours. Alléluia. Mais il y aura un moment où nous devons entrer dans le royaume des cieux. Parce que là, il n'y aura pas de combat, il n'y aura plus des épreuves. C'est pourquoi nous devons, comme j'ai dit, arrêter avec des messages de distraction. Arrêter avec des messages de bruit, de mouvements. Les gens se mettent debout, ils acclament et ils disent cet homme est puissant. Nous avons besoin de chercher la parole amère, la parole qui fait taire l'Église, mais la parole qui pousse les gens à changer et à se préparer un jour pour entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, vous savez, même si je voyage et j'ai facilement la chance d'avoir le visa, mais avant d'aller à l'ambassade, je me prépare. Assurance maladie, je mets à côté. Les preuves de mes parcelles, je mets à côté. Les justificatifs de mes véhicules, je mets à côté. Mes petites affaires, je mets à côté. De l'église, je constitue un dossier. Et je prépare l'argent, je vais à la banque, je renforce mon compte, j'imprime l'extrait de compte. Et je vais à l'ambassade. Pourquoi? Parce que je voudrais entrer dans un pays étranger. Et j'ai besoin du visa. Et toi et moi, nous voulons rentrer dans notre pays. Nous sommes des étrangers ici. Et nous devons chercher l'information. Comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Et cette information, la clé qui peut ouvrir la porte pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas la clé de la prédication des combats spirituels, mais c'est la clé de l'enseignement sur la repentance. En ce temps qui nous reste, nous n'avons que 3 thèmes principaux à enseigner au peuple de Dieu. La repentance, le message de la croix et le retour du Fils de l'homme. Ça, ce sont des choses que l'Église doit commencer. Vous savez, il y a un ami à Kinshasa, un enfant, qui m'a dit, papa, j'ai regardé la télévision. J'ai vu ton ami qui crie. L'église. Et du coup, il chante. Papa, on l'a dit déjà parce qu'on leur impose le baba yeba qui au côté dans le monde. Et ils disent, l'église n'a ça plein. Je fais des miracles. Papa, c'est quand on a Zalatan à 10. Mais n'a pas de banco dans l'eau. Alléluia. Parce que je saurais les suivre, je saurais les supplier. Mais avoir 1000 personnes, c'est un problème. Et le jour que ça va chuter,
miracle tu vas entrer pour possibilité. Boyaka na toko bosal bobongisaki ba fourmi partout botela ba boîte ba sardine na peme. Nana yako lia ba boîte sardine de l'église. Alléluia. C'est pourquoi nous devons réveiller l'église et nous devons enseigner la bonne parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais c'est quoi la repentance avant que nous entrons dans la puissance de la repentance? Dans Luc chapitre 15, du 1er au 24e verset, la Bible nous montre les chemins à suivre pour accéder dans la véritable repentance. La première des choses il faut faire dans la repentance, c'est de dire soi-même que j'ai péché. C'est une prise de conscience. C'est une réflexion. Tu n'attends pas que le pasteur te dise que tu as péché. Le pasteur ne va pas se montrer parce que le prêche bien qu'il n'a pas péché. Mais que chacun en ce qui lui concerne dise que j'ai péché. Après avoir réfléchi par ton comportement, par ta parole, par des agissements, par ce que tu fais, et tu dis j'ai péché. C'était la réaction que cet enfant qui a pris l'argent de son père, qui est allé dans la débauche, et après avoir brûlé l'argent, fait de n'importe quoi, il se retrouve dans une ferme de porc. Et selon la loi, les Juifs ne peuvent pas s'approcher d'un porc. Mais lui commençait même à manger les miettes conservées au porc. Et un jour, il a réfléchi que les gens qui travaillent dans la maison de mon père ne manquent pas de quoi manger. Je comprends maintenant que j'ai péché. La deuxième chose, après avoir pris conscience que j'ai péché, c'est la décision de quitter le péché et d'aller chercher à mettre sa vie en ordre avec Dieu. Alléluia. On n'épouse pas quelqu'un, mais c'est une conscience personnelle. Et je ne dis pas que moi qui prêche, je suis saint, mais cette parole me concerne. Quand maman me disait tout le monde se mette debout, moi j'ai commencé à voir ma vie. Je dis, est-ce que je ne peux pas changer la prédication? Parce que nous sommes sur cette terre où le péché nous attire. Parfois je peux prêcher avec un sentiment pour décourager mon frère, pour blesser mon frère. Et à la fin, je peux dire, j'ai péché. Et je dois quitter. Avec humilité, cet enfant a pris la décision d'aller voir son père pour lui dire, j'ai péché et je ne mérite pas d'être ton fils. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Et la réaction du père, il était dans la grande route pour regarder son fils. Et quand il a vu son fils, il est allé rapidement pour se jeter au cou de son fils. De peur que le fils se détourne encore pour retourner dans le péché. Et c'est la même chose que Dieu fait. Quand il nous voit prendre la décision, retourner vers lui, il court rapidement pour nous récupérer. De peur que l'ennemi ne puisse nous achever encore des roses. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Acclamons le Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi il est important de voir notre état. Parce que Dieu nous appelle nos amis. Ce n'est pas le fait de prophétiser. Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait de chanter, de faire danser les gens.
Ce n'est pas le fait de servir Dieu qui nous amènera dans le royaume des cieux. Mais ce qui nous amènera dans le royaume des cieux, c'est l'état de la robe blanche que Jésus nous a fait porter à la croix. Quel est l'état de cette robe? Est-ce qu'elle est tachetée ou bien elle est encore blanche pour entrer dans la salle des noces? Bien-aimés dans le Seigneur, la religion ne t'amènera pas au ciel. Je ne sais pas, je ne touche pas à la doctrine de Bethel, mais heureusement que je n'ai pas vu ça ici. Vous trouvez si une femme vieille n'a pas porté le mouchoir de tête, on le traite de l'impureté. Et pourtant cette femme-là, sorcière, c'est elle qui combat l'église. Ce n'est pas la religion. Nous étions dans un avion. Les femmes musulmanes qui portent les habits de la tête, ils sortent seulement les yeux. Et quand on est en train de distribuer les histoires à la nourriture, il a volé une boîte de whisky. Et moi j'étais à son côté, je l'ai vu. Une femme religieusement dans la pratique musulmane, donnant l'impression qu'il craigne Dieu, mais voleuse. Alléluia. Alléluia. La religion peut nous tromper. L'église est amie de Dieu. Mais quel est ton état? Bien-aimé, dans ton cœur peut-être tu critiques. Tu racontes mal contre ton frère et contre ta sœur. Tu as de la haine pour l'autre qui est à tes côtés. Tu montes des complots pour les autres. Tu as de la jalousie et la méchanceté te caractérise. L'église d'aujourd'hui est devenue une église hypocrite. Une église hypocrite de serviteurs, de servantes de Dieu hypocrites, de fidèles hypocrites. On vient intercéder, on vient chanter, on est dans le protocole, on prêche, mais on ne quitte pas l'impudicité. On ne quitte pas les mensonges. La sorcellerie de la famille est toujours là. Quel est l'état de ton cœur? Et surtout ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au temps des pharisiens. Nous nous considérons plus propres que les autres. Quand les fois regardent, il est à la télévision en train de prêcher. Qu'est-ce qu'il peut encore prêcher lui là? Qui es-tu pour juger les autres? Alléluia. L'église, nous devons faire très attention. Vous voyez les frères et sœurs que ah, shalom, shalom. Mais le cœur. Ton ennemi, c'est toujours celui qui est à tes côtés, qui te dit mon ami, mon ami. C'est pourquoi Zacharie a dit les gens qui sont à la base de mes problèmes, ce sont les gens de la maison de mon père qui me disaient nous t'aimons. L'église, nous devons changer. L'église, toi qui juges les gens, au lieu de continuer à juger, la meilleure des choses, prêche la parole de Dieu véritable qui peut toucher celui-là à changer sa vie et à changer son comportement. Alléluia. Même s'il n'est pas à l'église, il nous écoutera à la télévision. Il nous écoutera dans le Facebook. Et peut-être ça touchera son cœur. Le temps est mauvais, bien-aimé, évitons de tomber dans la distraction. Cherchons la repentance dans tous les domaines de notre vie. Et bats-toi pour demander au Saint-Esprit de t'aider à te repentir. Peut-être tu dis, mais pasteur, il n'a pas condamné, nous sommes bénis. Non. Mais c'est un message que Dieu m'a donné pour te donner à la fin de cette année. Je n'ai pas besoin de te dire
je prophétise que cette année qui se termine, avant le 31 décembre, vous verrez ce que Dieu fera. Aussi, nous avons besoin de nous préparer. Parce que quand nous sommes dans la repentance, il y a une puissance qui peut se déclencher dans notre vie. Il y a un niveau de combat spirituel que nous ne pouvons pas faire, mais que Dieu lui-même fera et il nous délivrera à cause de la repentance. Alléluia. Est-ce que je peux avoir les papiers, s'il vous plaît? Et dans le texte que nous avons lu, parce que nous devons descendre, la Bible nous parle de Josué, qui était un souverain sacrificateur. Il était devant l'ange. Et quand il était devant l'ange, le diable est venu l'accuser. Le diable va dire, regarde sa robe, elle est... Donc il y a des taches dans cette robe. Un souverain sacrificateur. Mais il y a encore des taches dans sa robe. Et l'ange a dit au diable que tu sois réprimandé. L'ange va donner l'ordre qu'on enlève les vêtements de l'iniquité que Josué avait portés. Et l'ange va demander qu'on fasse porter à Josué les vêtements de l'ange. Ce sont les trois grandes puissances que je vais développer ce matin brièvement dans la repentance. En fait, Israël s'était mécompris. Israël s'était détourné de la voie de Dieu. Israël, c'est l'image de l'Église. Alors la colère de Dieu était descendue sur Israël. Et la seule personne, le vrai intercesseur, qui devait résoudre ce problème-là, c'était le souverain sacrificateur Josué. Mais lui-même, la Bible dit, sa robe avait des taches. Pourquoi? Ça pouvait être ses péchés, et surtout il était colérique. Je ne sais pas s'il a hérité cette colère de ses ancêtres, mais aussi les péchés et les conséquences des péchés de ses parents pesaient sur lui. Et donc il avait l'obligation de chercher la face de Dieu pour implorer sa miséricorde, afin que Dieu se détourne de sa colère et Dieu le pardonne. Au fait, la présence de Josué devant l'ange, ce n'était pas pour voir l'ange intercéder, mais c'était pour implorer la miséricorde de Dieu. C'était pour se repentir des péchés de la communauté d'Israël et les péchés qu'il a hérités de sa famille. Il a pris son temps pour chercher à réconcilier avec Dieu, à se repentir de tous les péchés qui pesaient dans leur vie. Mais pendant ce temps-là, que lui, il était en train de mettre sa vie en ordre avec Dieu, la Bible dit, Satan est venu l'accuser. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Ton frère qui est tombé dans tel péché, ton frère qui est sous la malédiction à cause d'une mauvaise conduite, au lieu de le soutenir dans la prière, au lieu de l'enseigner, mais toi tu es spécialiste pour l'accuser. Et celui qui accuse, il est le fils du diable. Regarde comment nous-mêmes nous entrons dans l'alliance avec le diable. Parce que nous sommes des premiers, des spécialistes dans l'accusation. Faites très attention. Parce que pendant que tu es en train de m'accuser, pasteur Robert, tu ne sais pas là où je suis. Peut-être que je suis à genoux devant la face de mon Dieu pour demander pardon. Mais pendant ce temps-là, tu es en train de me critiquer. La Bible dit, les occasions de chute ne manqueront pas. Mais malheur à celui qui sera l'auteur. C'est-à-dire, je peux tomber, mais je suis en train de me réconcilier avec mon Dieu. Toi qui répands, toi qui racontes des histoires, toi qui me critiques, la malédiction, cette grosse pierre-là sera collée sur ton cou. Et c'est toi qui vas avoir tes problèmes.
Zacharie et Josué étaient en train de se repentir. Mais on était en train de l'accuser par Satan. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes accusés tous les jours. Les gens parlent mal contre nous. Même la mère qui t'a mis au monde, même ton père, tes ancêtres, tes hommes, même tes propres frères et sœurs, même les amis que tu as aidés dans le ministère, tout le monde t'accuse et te parle. Et donc du matin au soir, nous sommes accusés. Du matin au soir, il y a des jugements. Du matin au soir, il y a des lois établies qui réclament des choses contraires. Et nous sommes accusés de tout bord. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais regarde la puissance de la repentance. Pendant que Josué était en train de se repentir pour mettre de l'ordre dans sa vie, le diable, il mange des accusateurs. Il mange des gens qui ne veulent pas ton bien. Il mange des gens qui te combattent du matin au soir. Les gens qui cherchent ton échec. Les gens qui cherchent ta mort. Pendant que tu te réconcilies avec Dieu, ils viennent t'accuser. Et la première puissance de la repentance, la Bible dit, l'ange, l'image de Dieu, a déclaré, Satan, que tu sois réprimandé. Cela veut dire que pendant que je suis à genoux, en train de me repentir, aux alentours qui côté papa, côté maman, nous avons des côté le mélayo. Nous avons des monoko na yo. Nous avons des monoko bonisa yo. Tes ennemis auront des problèmes avec ton Dieu parce que Dieu va les réprimander. Dieu va les combattre. Ce n'est plus toi qui vas taper les mains. Mais cette fois-là, c'est Dieu qui s'est levé là pour combattre en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu combattra pour toi. En cette fin de l'année, nous avons besoin de prendre beaucoup de temps dans la prière de la repentance. Et nos combats deviendront les combats de Dieu. Deuxième puissance, la Bible dit l'ange a ordonné. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme, mais l'ange c'est l'image de Dieu. Et quand l'ange ordonne, ce que Dieu ordonne s'exécutera. Il a dit ôtez les vêtements de l'iniquité. Les vêtements de l'iniquité, c'est le vêtement de l'humiliation. La Bible dit que le père d'Ézéchias, il était en pratique ce culte. Il a humilié toute la population, toute la communauté. Ézéchias est arrivé au pouvoir. Il était humilié. Il n'y avait plus de sécurité. Et c'est la même chose dans nos familles. Tu te promènes, les gens te disent, t'as la bonne. Assassin là, au Colosimo a fait ça. Yasika, lelo yasika. Humiliation. Moussa les athées, les bas les athées, bando bala bana bayakate. Complication. On t'a fait porter la veste de l'humiliation de la famille. Mais ce matin, tous en a tombé à ma boque, tombe à l'occasion, c'était pour Boutoutoua ne l'onga. Pendant que ça la prière, on ne l'onga. Mais à cause de la repentance, c'est Dieu qui va donner l'ordre. On va enlever la robe de l'humiliation de ta famille. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu es sous la condamnation, dans l'humiliation, des pratiques occultes de ta famille, à cause de la repentance, il y a la puissance qui est capable d'enlever ces vêtements de l'humilité, ces vêtements de l'humiliation, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette condamnation qui domine la famille. Je ne sais pas quelle est cette humiliation. Tu as pleuré et les larmes sont secs dans ta vie. Je ne sais pas cette condamnation. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi quand vous amenez les gens dans la prière, vous voyez comment les gens sont en train de pleurer. Il manque même des mots dans leur prière. Parce que quand ils regardent leur vie, ils se disent, qu'est-ce que nous avons fait?
Et la repentance a une puissance pour enlever ces vêtements de l'humiliation. Et je déclare ce matin que cette parole que tu écoutes va enlever ton humiliation et tu seras changé à un autre homme. Cette année ne se terminera pas comme ça. Si tu appliques cette parole, quelque chose se passera dans ta vie. La stérilité de ta famille va te fuir. Le célibat de ta famille va te fuir. La pauvreté de ta famille va te quitter. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Acclamons très très fort le Seigneur. Le troisième élément de la puissance de la repentance, my God, c'est toujours l'âge, les manches de Dieu. Et je me limite là-bas. Parce que s'il faut aller jusqu'au verset 10, je peux parler qu'il n'est pas allé vers Dieu. Parce que sa robe était sale. Et Dieu est strict. Il est 3 fois saint. Si Josué avait osé passer par Dieu, Dieu allait dire au Caraïbe, il l'a fait. Mais il est allé chercher l'intermédiaire l'ange. Mais pour toi et moi, notre intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Qui a versé son sang et qui est capable de nous laver de nos péchés. Vous allez lire à la maison que vers le verset 10, on a dit ôtez-lui la couronne de l'humiliation, de l'iniquité, et fais-lui porter la couronne de la sainteté. Et quand nous avons la couronne de la sainteté, c'est-à-dire vers la zone côte à l'eau là. Mais je me limite seulement au verset 6 ou 7, là où on parle, la Bible dit l'ange a ordonné. Après avoir enlevé les vêtements de l'humiliation, l'ange a ordonné qu'on lui fasse porter les vêtements de la fête. Maman, le gars, on a fête. On l'a dit bien. Les autant de la nabatalo, on a sorti les lots. Alléluia. Quand quelqu'un porte les vêtements de la fête, il voit la gloire de Dieu en lui. Il est dans la joie. Il est libéré. Il a oublié qu'il n'a pas mangé. Il a oublié qu'il y a des sorciers qui l'ont dérangé la nuit. Pourquoi? Il a les vêtements de la fête. Or, quand on parle des vêtements de la fête, c'est les vêtements de la gloire. Et la Bible dit, là où il y a la gloire, il y a le miracle de Dieu. Quand on a les vêtements de la fête, on a la gloire de Dieu. On a la guérison dans son problème. On a la libération dans son problème. On a la solution dans son problème. Laisse que mon Dieu, d'ici la fin de l'année, te fasse porter les vêtements de la fête. Toi qui as beaucoup pleuré, toi qui as été beaucoup attaqué, que Dieu change les vêtements de l'iniquité et qu'il te fasse porter les vêtements de la fête. Dans chaque église, nous entrerons en l'année 2017 avec les vêtements de la fête. Oh my God! Je dis à quelqu'un, si l'année 2016, tu es entré avec les vêtements de dette, avec les vêtements de la maladie, avec les vêtements de la malédiction, je déclare dans le nom de Jésus, l'année 2017, l'année 2016 ne se terminera pas comme ça. Les vêtements de l'humiliation vont quitter. Et Dieu va te faire porter les vêtements de la fête. Et quand je reviendrai, vous quitterez cette salle. Vous aurez une grande salle. Et les gens viendront nombreux pour chercher quel est votre Dieu et quel est votre secret. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Nous voulons dire merci à ce Dieu-là. Lève-toi. Cette parole est venue pour toi. Je voudrais que tu pries avec foi pour que cette puissance se manifeste dans ta vie. Pendant que la chorale est en train de nous conduire dans un cantique de remerciement, toi tu ouvres ta bouche et tu commences à dire merci à Dieu. Ouvre ta bouche, n'attends pas la chorale. Je
voudrais chanter ce matin que cette parole a touché le cœur de quelqu'un. Cette parole n'est pas venue condamner quelqu'un. La Bible dit pour notre Dieu, c'est un Dieu plein de miséricorde. Nous ne sommes pas et nous n'avons pas le mandat d'envoyer quelqu'un au diable parce que Jésus avait fait un travail. La volonté de Dieu est que tu entres dans le royaume des cieux. La volonté de Dieu est que tu sois béni. La volonté de Dieu est que tu prennes conscience et que tu te répondes et que tu te réconcilies avec Dieu. Oh Jésus, merci. Parce que tu m'as parlé aussi ce matin. Merci Seigneur. Je ne suis pas venu seulement pour transmettre ta parole, mais pour écouter ce que tu as mis à moi pour que je l'applique aussi dans ma vie. Oh Jésus. Merci pour ta parole. Oh Jésus. Nous sommes en train de chanter ces cantiques tous ensemble. Et évidemment, je commence à chanter avec la voix. Je voudrais que tu réfléchisses dans ta vie. Je voudrais que tu regardes ta marche vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas vivre la main puissante de Dieu en cette fin de l'année? Je voudrais que tu regardes que les conséquences de nos parents peuvent aussi se répercuter sur nous. Je n'aime pas les gens qui disent que renvoyons ces enfants au diable. Ça, c'est douter du travail que Jésus a fait sur la croix. Jésus l'a fait pour les bons et pour les méchants. Et il nous a donné l'occasion de nous repentir, de nous réconcilier et de mettre notre vie en ordre avec Dieu. Je voudrais que tu décides ce matin pour dire à Dieu que j'ai péché. Et que tu demandes pardon à Dieu. Et que tu réclames ta miséricorde. Josué, le souverain sacrificateur, a demandé pardon pour lui et pour toute la communauté d'Israël. Toi aussi, tu peux demander pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour cette église, pour les communautés, pour tes frères et sœurs. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, commence à prier. Bien-aimé, c'est une prière personnelle. Sois concentré. Nous ne sommes pas dignes devant ce Dieu-là. Oh Père, ce matin, je reconnais que je ne suis pas digne devant toi. Je suis né dans une mauvaise famille. Des familles de la sorcellerie, de mauvaises pratiques, de condamnation des abominations. Je viens auprès de toi, Seigneur. Je reconnais que ce matin, c'est toi qui m'as parlé. Et la personne qui doit se repentir, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais c'est moi. À cause des paroles qui sortent de ma bouche.
péchés qui nous sont condamnés depuis nos ancêtres. Nous sommes dans l'humiliation, nous sommes dans des problèmes. Nous prions comme si nous ne prions pas. Nous décevons comme si nous ne décevons pas. Que le sang qui a été coulé sur la croix, nous serons lavés, nous serons purifiés. Concentre-toi, ferme les yeux. Et le sang de l'Église va prier pour vous.
les dieux de la Bible et je viens encore te dire un grand merci. Seigneur, merci pour ce message que tu as donné à ton peuple ce matin. Seigneur, il est écrit dans ta parole que dans leurs angoisses, dans leurs détresse, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Yahweh, tu as déclaré dans ta parole, Seigneur, elle ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli la mission qu'elle a été envoyée. Seigneur, je déclare ce matin, comme tu as dit dans ta parole, Jésus, enlève les personnes ce matin, les habits sales, les habits de la malédiction, les habits de l'échec, les habits de l'humiliation. Mais Yahweh fait porter, Seigneur, ce matin, à cette personne qui tu as donné ces messages, les habits de gloire. Seigneur, j'ai prié en tant qu'étrange de cette église, qu'aucune personne ne sorte dans ces lieux avec les vêtements sales. Ce n'est que mon frère, ma soeur ici présent, Jésus, sort avec les vêtements des fêtes. Amen. Pour que nous contemplons, Seigneur, ton amour. Amen. Et Yahweh, avant de nous faire porter les habits de gloire, tu as besoin, Seigneur, d'une repentance sincère. Yahweh, par mes propres efforts, je ne peux rien. Par l'effort de mon frère et de ma soeur, je ne peux rien. La Bible me dit que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Saint-Esprit, je t'en supplie. Est-ce que tu peux aider mon frère, ma soeur ici présent, Jésus, à se conformer à la totalisation de ta parole? Parce qu'il est écrit dans ta parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas comme ce que j'ai dit? Seigneur, nous voulons marcher sur la totalité, Seigneur, de ta parole. La chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est bien disposé. Je crois à la personne du Saint-Esprit. Je crois à la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui touche même le cœur des rois. Est-ce que ta parole, Seigneur, puisse tomber dans cette terre fertile et qu'elle puisse porter des fruits dignes de la repentance? Je veux que toute l'Église élève les mains. Lèvons nos mains ce matin devant la présence de Dieu. Nous allons chanter ces cantiques pendant 2 minutes. Et Dieu va visiter une personne ce matin en ces lieux. Nous disons à Dieu, dans ton sanctuaire, dans ta présence. Intimité.
Seigneur, tu t'appelles amour. Seigneur, je prie que ce matin, que l'amour de Dieu puisse combler la vie d'une personne ce matin. Seigneur, je vois des personnes que le cœur est en train de saigner. Il y a des personnes ici présentes qui ont très mal au cœur. Ils ont seulement une certaine consolation d'amour de Dieu. Seigneur, l'amour est plus fort. La Bible dit que l'amour couvre même une multitude de péchés. Seigneur, à cause de ton amour, Seigneur Jésus, comble une personne ce matin. Comble une femme abattue ce matin. Comble un homme abattu ce matin. Éternel, les souhaits de mon cœur en tant que berger de cette église, parce que c'est toi qui es notre Père. Il est écrit qu'il survivra un homme de gagner le monde entier si ce jour-là il perdait son âme. C'est pendant que nous sommes ici, combien de personnes ont préféré faire la grâce matinée? Ils ont préféré dormir, je suis fatigué. Mais Seigneur, ce peuple s'est réveillé malgré les froids, les transports, ils se sont présentés dans ta maison. Seigneur, j'aimerais que ces jours-là, nous nous retrouvons ensemble dans le royaume des cieux, dans ta présence, dans ta félicité, Jésus. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aucune personne en scellé ne puisse se rendez-vous, gratter ces grands rendez-vous. Seigneur, je t'en supplie. Il est écrit, Seigneur des gloires, il y a beaucoup désappelés, mais il y a pénélis. Mais si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus seront perdus. Mais Seigneur, je t'en supplie, nous sommes dans ta maison. Nous ne venons pas plaisanter en ces lieux. Nous ne venons pas passer notre temps en vain. Seigneur, notre rendez-vous, notre grand souci, notre grand rendez-vous, c'est la félicité ces jours-là. Seigneur, je n'aimerais pas rater ces grands rendez-vous. Je n'aimerais pas être un pasteur, un berger qui fera rater à ce peuple ces grands rendez-vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, Seigneur Jésus, laisse que les messages que nous venons d'écouter ce matin, Seigneur, puissent préparer les cœurs des personnes. Seigneur, le souhait de mon cœur, que ce peuple soit béni, que ce peuple aille de l'avant. Seigneur, ça sera la joie dans mon cœur. Mais qu'est-ce que servira, Éternel Dieu Tout-Puissant, s'ils sont bénis et ces jours-là, tu leur dises que je ne vous ai jamais connu. Ce n'est que servira, Éternel, qu'ils aient des mariages, des enfants, des appartements, des très belles voitures, des beaux maisons. Que ces jours-là, Seigneur Jésus, que je ne les vois pas dans ta félicité. Seigneur, je t'en supplie. Et je vois de tout mon cœur que les Écritures me disent que celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Seigneur, je crois que ces jours-là, je verrai mon frère vêtu de blanc. Je verrai ma soeur vêtue de blanc. Et nous allons crier Hosanna ensemble que nous sommes arrivés. Parce que les Écritures me disent, Seigneur, ces jours-là, tu vas nous présenter devant les hommes et devant tes anges. Seigneur, étant berger de cette église, je serai dans un coin en train de regarder lorsqu'on citera le nom de mon fils, lorsqu'on citera le nom de ma fille de Bethany. Seigneur, mon cœur sera dans la joie que nous avons combattu les bons combats et nous sommes arrivés. Éternel, nous nous abandonnons entre tes mains. Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être cette église les jours-là. Lorsque l'enlèvement sera prête, l'église sera enlevée. Qu'on ne soit pas des personnes auxquelles le monde va se moquer. Le diable va se moquer. Oh Seigneur Jésus, parce que ces jours-là, les Écritures me disent, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous ne voulons pas faire des aventures dans ces lieux, mais nous voulons être des véritables chrétiens, des véritables chrétiennes, qui ces jours-là, Seigneur, attendra le son de la trompette. Amen. Là où il est écrit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous savez, c'est lui qui les retient. Seigneur, lorsque l'enlèvement sera prêt, le Saint-Esprit ne sera plus là. L'Antichrist va descendre. Seigneur, ça ne sera pas facile. La Bible me dit, tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas les signes des marques de la bête. Yahweh, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur, que nous n'arrivons pas à avoir ces mauvais temps. Seigneur, aide-nous l'Église aujourd'hui. Seigneur, à comprendre les signes des temps. Et Seigneur Jésus, que ces jours-là, lorsque la trompette va sonner, Seigneur, que toutes ces églises montent devant la présence de Dieu, à la rencontre de notre grand Jésus. Cet homme que nous avons tant aimé, cet homme que nous avons tant prié, tant cherché sans l'avoir en vie, ces jours-là, nous les verrons face à face. Et nous dirons merci Seigneur pour ce que tu nous as fait. Seigneur, par notre propres efforts, nous ne pouvons rien, mais je crois à la puissance de l'Esprit
Les Écritures me disent, lorsqu'il viendra, c'est lui qui va nous convaincre à ce qui concerne les péchés et la justice de Dieu. Saint-Esprit, viens faire ton travail de la vie de ton peuple pour que ces jours-là, nous soyons dans ta présence. Bénis encore ton serviteur qui nous a donné ces très bons messages. Seigneur, comble encore sa vie. Bénis encore son ministère. Bénis sa famille. Que l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois. Amen. 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 Acclamons très fort pour notre Dieu. Acclamons très fort pour voir le Seigneur, le Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Je donne les annonces en attendant que le protocole nous apprenne déjà les papiers des écrans. Salelanga ngulu na yo tika ngai moko te koluka na bomoto lakisa ngai banzela na yo monisanga boboto na yo salelanga ngulu na yo kotika ngai te kolo na beleli kombo na yo Yesu salelanga ngolu na yo salelanga ngolu na yo kotika ngai te kolo na beleli kombo na yo Yesu salelanga ngolu na yo